Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer l'aire du disque. Premièrement, il faut se rappeler de la formule. Il existe une formule pour l'aire du disque et elle utilise le rayon. A égale pi r à la 2. Donc, utilisons cette formule pour aller calculer l'aire du disque ayant un rayon de 7 cm. Donc, s'il a un rayon de 7 cm, on commence la première étape en écrivant la formule. Donc, j'ai A égale à pi r à la 2. Mon rayon est de 7 cm, donc je vais remplacer le r par 7. A égale pi 7 à la 2. Je prends ma calculatrice. Pi fois 7 à la 2. Donc, l'aire est d'environ, et là c'est la réponse finale, donc 2 chiffres après la virgule, 153,94. On n'oublie pas, on est en centimètres carrés. Je vous conseille ici de tester avec votre calculatrice si vous arrivez effectivement à 153,94. Avec notre calculatrice, on fait pi fois 7 à la 2. Donc, c'est pas pi fois 7 et la réponse à la 2. Donc, c'est vraiment le 7 ici qui est exposant 2, qui était le rayon. Si dans votre question, on vous demande l'aire, mais qu'on vous donne le diamètre au lieu du rayon, bien, on n'invente pas une nouvelle formule. C'est toujours la même formule qu'on utilise. Donc, A égale pi r à la 2. Je veux le rayon, mais ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diamètre de 22 décimètres. Alors, je veux la moitié du diamètre parce que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, je vais remplacer dans ma formule A égale pi. Et au lieu de marquer 22, c'est le rayon que je veux et non le diamètre. Je vais marquer 11 à la 2. Je calcule avec la calculatrice. A environ, parce que je vais arrondir 2 chiffres après la virgule vu que c'est ma réponse finale. 380,13 décimètres carrés. On n'oublie pas qu'on parle d'air ici. Donc, il faut bien lire la question. Dans la question ici, on avait un diamètre de 22 décimètres. Je n'invente pas une nouvelle formule. Ma formule, c'est bien A égale à pi r à la 2. Donc, au niveau du r, je vais remplacer par la moitié du diamètre, donc par 11. Une autre question qu'on peut vous demander, c'est on vous donne une circonférence et là, on recherche l'aire à partir de la circonférence. Ici, à droite de l'écran, on a une circonférence de 16 pi. Donc, allons-y. On a une circonférence de 16 pi. La première étape, bien, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est la circonférence. Donc, allons utiliser cette information-là. Quelle est la formule de la circonférence? C égale 2 pi r, ou C est égal à pi d, mais j'ai besoin du rayon pour avoir l'aire. Donc, je vais aller utiliser la circonférence avec la formule qui utilise le rayon. C égale à 2 pi r. Ma circonférence, ici, elle est de 16 pi. Donc, on remplace le C par 16 pi égale 2 pi r. Je veux isoler mon rayon parce que c'est ça que j'ai besoin pour l'aire. Donc, diviser par 2 pi de chaque côté. Donc, 2 pi divisé par 2 pi, ici, ça donne 1. Et pi divisé par pi aussi, ça donne 1. 16 divisé par 2, on a 8, qui est égal à R. Ici, on n'avait pas d'unité, donc on va marquer unité ici. On va marquer 8U qui est égal à R. Maintenant, j'ai le rayon. Je peux alors aller calculer l'aire de mon disque. Donc, A égale à pi r à la 2. J'avais trouvé le R ici qu'on va aller remplacer dans la formule. Donc, A égale pi 8 à la 2. Avec ma calculatrice, je calcule. L'aire est d'environ, j'arrondis,
Et ça me donne 201,06 unités carrées. Donc, remarquez ici que je n'avais pas d'unité. Donc, quand c'est pas écrit mes unités, on met un U. Ou ici, quand on parle d'air, de unités carrées. Donc, voici 3 exemples qui démontrent comment calculer l'aire du disque, soit à partir du rayon, du diamètre, ou si on vous donne la circonférence en premier.